Bonjour à tous. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous intéressez au téléchaton ou que vous vous êtes perdu sur internet. Ça arrive. Alors qu'est-ce que le téléchaton? C'est comme le Téléthon, une journée de collecte de dons que j'organise sur Twitch, mais en faveur de la cause animale. En décembre dernier, lors de la première édition, nous avions collecté la somme colossale de 50 millions de dollars 35 euros. Mais je ne vous ai jamais dit ce que j'avais fait de cet argent, bien que je vous l'eusse promis. Oui, l'eusse promis. Ça me semble correct, c'est du plus que parfait du subjonctif. Et avant de lancer l'édition 2024 du Téléchaton, il me semblait nécessaire de vous expliquer ce que j'avais fait de cet argent. Il est temps pour vous de découvrir les bienfaits de votre générosité. Lors du direct de l'année dernière, nous nous étions posé la question s'il fallait mieux que je fasse directement un don en argent ou s'il fallait que j'achète des croquettes ou des objets divers. Je me suis donc rendu dans une association début 2024 pour leur poser directement la question. J'ai pas eu le temps de terminer ma question que tout de suite ils m'ont interrompu en disant on a besoin d'argent. Il fallait faire un don en euros. C'est en effet les soins et les interventions vétérinaires qui pèsent le plus dans les caisses des associations qui luttent déjà pour survivre. Certaines de ces structures ont besoin de dizaines de milliers d'euros tous les ans pour continuer à exister. J'étais donc décidé à leur faire un don, mais j'ai un petit peu laissé traîner les choses et finalement aucune structure ne verra jamais cet argent, ne verra jamais vos 35 euros, car je m'en suis servi moi-même. Et je vous explique pourquoi. Courant mai, pendant ma pause repas au travail que j'avais l'habitude de prendre pas loin des poubelles, je suis tombé nez à nez avec un chat qui était en très très mauvais état. Je vois bien que t'es pas bien. Il saignait, il était complètement plumé, très maigre. Enfin, ça se voyait qu'il allait pas bien et qu'il avait besoin de soins. Je n'ai étonnamment pas réagi tout de suite à la situation. Alors évidemment, j'ai passé un petit peu de temps avec lui, je l'ai caressé, j'ai essayé de le rassurer, mais je l'ai pas tout de suite emmené voir quelqu'un. J'étais plutôt dans une position d'observation. Je l'ai revu le lendemain, puis le surlendemain, puis le jour d'après. Et ainsi de suite pendant de nombreux jours. Et comme son état ne s'améliorait pas, un jour je me suis dit, allez, cette fois-ci c'est la bonne, il faut que je fasse quelque chose, je dois intervenir, je le chope et je l'emmène chez le veto. J'avais donc tout préparé, un peu de viande, un peu de croquettes dans des gamelles. Je ne sais pas si vous devinez la suite, mais le jour où j'ai décidé d'intervenir, il n'est pas venu. Je ne l'ai pas vu non plus le lendemain, ni le jour d'après, ni aucun des autres jours qui suivirent. Le jour où je décide de l'emmener chez le veto, il disparaît. J'ai vraiment pris ça pour une punition divine. C'était ma punition pour être aussi passif, pour ne pas avoir tout de suite réagi à une situation qui me semblait pourtant urgente. Vous pouvez pas savoir à quel point je m'en suis voulu. Vraiment, j'y pensais parfois la nuit, j'y pensais aussi au travail. J'avais la poule au ventre, je me sentais pas bien. Je m'en voulais tellement, j'avais tellement de peine pour lui parce qu'à ce moment-là, comme il venait plus du tout, j'étais convaincu qu'il nous avait quittés. Forcément, il était tellement mal ce chat. C'était une question de vie ou de mort, vraiment, littéralement. Les semaines passèrent sans que je revoie le minou. Mais quelque part au fond de moi, j'avais pas complètement perdu espoir parce que je venais tous les jours au travail avec ma gamelle, mes croquettes, ma viande, j'étais prêt à intervenir si jamais par miracle je le revoyais. Jusqu'au jour où il est revenu, et oui, évidemment, cette histoire se termine bien. Et cette fois-ci, aucune hésitation, j'ai sorti tout l'arsenal. Les croquettes, la viande, l'eau, j'ai ramené la voiture près de lui, j'étais prêt à le choper. Il fallait surtout pas que je commette la même erreur une deuxième fois, je l'avais trop mal vécu. Je l'attrape, évidemment là j'étais complètement galvanisé par la situation, donc je pense pas vraiment à ce qui va se passer. Mais là je réalise, je me dis qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais le mettre dans la voiture, comment il va réagir? Est-ce qu'il va se mettre à paniquer? Est-ce qu'il va m'attaquer? Il va me mordre? Est-ce qu'il va pisser partout? Est-ce qu'il... Je savais pas comment il allait réagir évidemment. Surtout que je précise, j'avais pas de cage pour le mettre dedans, il était à même la banquette. Et j'ai vécu un moment aussi inattendu qu'extraordinaire. Je m'attendais à beaucoup de réactions, mais pas celle-là. Quand j'ai mis le chat dans la voiture et que j'ai démarré la voiture, il était comme un dingue. Il a adoré la balade. Il montait partout, il montait sur mon épaule. On voyait dans ses yeux, ça pétillait. Il était plein de vie, lui qui était si blessé, si proche de la mort. Il regardait dans toutes les directions, il était... Bref, il kiffait son séjour. C'est vraiment un moment qui m'a marqué. Ce moment est évidemment d'autant plus incroyable au vu de l'histoire que j'avais avec ce chat.
Il s'est finalement avéré que les blessures qu'il portait étaient des abcès dus à des morsures consécutives à des combats entre chats. Il était dans un sale état, mais heureusement rien qui ne pouvait être soigné. Et le plus important, c'est qu'il n'avait aucune maladie. Il a finalement été retapé et castré, quasiment sans aucune séquelle, et le chat, qui a longtemps été sans nom, a séjourné plusieurs mois dans une famille haute où il a pu recevoir l'attention et tous les soins nécessaires. Aujourd'hui, Stanley, puisque c'est le nom qu'il porte désormais, est en très grande forme, ou plutôt en très grosse forme. Coucou Stanley, regarde la caméra. Il va un peu trop bien maintenant. Et il a pris un petit peu de poids, c'est dû à la castration et puis aussi au fait qu'il est resté enfermé un petit peu trop longtemps dans sa famille haute. Et en plus, c'est pas un grand sportif, donc prochaine étape pour lui, la perte de poids. Hein Stanley? Bah, il est pas très bavard non plus. Ah non, Stanley. Les soins de Stanley ont coûté plus de 150 € et c'est grâce à votre générosité et au don du téléchaton de l'année dernière que j'ai pu financer en partie cette intervention. Encore une fois, merci pour lui. On a parlé du passé et maintenant parlons de l'avenir. Alors, en parallèle de l'histoire de Stanley que je viens de vous narrer, il faut savoir que je nourris aussi des chats errants. Dans mon jardin, sur ma terrasse, j'ai tous les jours la visite de 2 chats. Assez jeune d'ailleurs, un mâle et une femelle. Oui, là normalement vous devez commencer à sentir la catastrophe arriver à partir de ce point. Car oui, malgré tous nos efforts pour les attraper, les 2 chats qui sont extrêmement sauvages ont fini par faire des bêtises 2 fois. Ils ont eu une première portée début avril, alors j'ai jamais su s'il y avait eu plusieurs chatons ou pas, en tout cas aujourd'hui il n'en reste plus qu'un, moi en tout cas j'en ai vu qu'un seul. Et ils ont eu une deuxième portée début août, il y avait 5 chatons à la base, ça je les ai vus, et malheureusement il n'en reste plus que 3. Nous faisons notre maximum pour nous en occuper, pour les nourrir, pour les apprivoiser, pour les mettre à l'adoption également, et il est urgent de les faire adopter, parce que cette situation n'est pas tenable, ni pour nous, ni pour eux, ni pour le voisinage. C'est bon pour personne, ils sont aujourd'hui beaucoup trop nombreux, et ça ne peut que mal finir. Il est urgent d'arrêter cette prolifération. De nombreuses interventions, notamment de stérilisation, sont donc nécessaires. Alors bonne nouvelle, parce qu'au moment où je vous parle, certaines de ces interventions ont déjà eu lieu, notamment sur le fameux mâle qui n'arrêtait pas de se reproduire, dont je vous parlais en tout début d'explication, qui a enfin été piégé et qui a été castré. Bref, j'ai fait les comptes, et avec Stanley, ça fait 3 castrations, 2 stérilisations, 3 identifications et de multiples soins. En tout, c'est près de 1100 € que je vais devoir débourser en 2024 pour gérer cette situation. Et je ne compte pas les différents traitements comme vermifuge, antipuce, évidemment toutes les croquettes et la nourriture humide. Tout ça représente plus d'une centaine d'euros chaque mois en ce moment. Ou encore des accessoires, comme j'ai dû acheter un piège à chat, par exemple, une cinquantaine d'euros. Ponctuellement, j'ai toujours des achats comme ça à faire. La facture annuelle devrait donc avoisiner les 2500 € cette année. Vous le constatez, c'est pas les opprimés qui manquent. Vos dons lors du Téléchaton 2024 nous permettront donc de continuer à agir pour ces petites bêtes de manière un peu plus sereine. Alors je précise qu'on s'est déjà rapproché des vétérinaires et des associations. Les vétérinaires nous font déjà de belles ristournes, et les associations ne peuvent pas nous aider, ni financièrement, comme je l'ai expliqué en début de vidéo. Ils ont besoin eux-mêmes de milliers d'euros pour fonctionner, ni même humainement, puisque de toute façon, ils sont déjà saturés et occupés. Donc, c'est soit on agit nous, personnellement, soit on les abandonne, puisqu'il n'y a pas d'autre choix. J'ai essayé d'être le plus clair et le plus transparent possible dans cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je remercie ceux qui ont été généreux en 2023, ceux qui le seront en 2024. Si vous ne pouvez pas donner, il n'y a aucun problème, je vous en veux pas. Essayez au moins d'aimer, partager cette vidéo pour essayer de faire connaître mon action. Si j'ai oublié quelque chose, si vous avez une suggestion ou si vous avez une question, s'il vous plaît, laissez-le en commentaire, je prendrai le temps de vous répondre. Je vous donne rendez-vous le samedi 21 décembre à partir de 10h, ça va durer jusqu'à minuit, c'est sur Twitch
@vegeteri, VEGETE2RY. Tous les liens sont dans la description. Ça va être une journée dingue. J'espère qu'on va battre notre record de 35 € dans leur intérêt. Encore une fois, je vous remercie du fond du cœur. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et à très vite sur la chaîne. Ciao.